Bien, bonjour à vous. Je vais continuer à traduire Sawyer et Wheezer de Crash Academy. Donc après le Starliner Genesis, nous allons maintenant parler du Constellation Phoenix. Fabriqué par Robert Space Industries, le Constellation semble être un navire stable, efficace, modulable et capable de servir à de nombreuses fins. Il en existe plusieurs versions et le Phoenix en est la version la plus luxueuse. Nous allons donc essayer de voir à quelle fin ce vaisseau a été créé, à savoir si c'est pour le transport de personnes ou pour toute autre chose. Comme il se doit dans un navire de transport de personnes, la section passagers et la section personnel volant est bien distincte, séparée comme il se doit, mais comme on peut le voir, elles sont très proches l'une de l'autre. À l'avant du vaisseau, nous avons la section comprenant la cabine de pilotage ainsi que les différents modules de scanner que l'on peut changer en fonction de nos besoins ou de nos envies. Nous avons aussi le système de survie de l'hypersonnel. Cela prend beaucoup de place et ne laisse en fait que la partie arrière du vaisseau pour la section grand luxe avec un bar, une table à dîner, une cuisine, une partie médiatique, un jacuzzi, une douche, un lit double. Tout ce grand luxe, bien évidemment, est accompagné d'un toit panoramique afin que vous puissiez regarder les étoiles tout en voyageant. Tout cela est bien joli, mais du coup, on peut se poser la question, mais combien de passagers peut-on y mettre? Il est vrai que nous avons un lit double de luxe, ainsi que 4 lits qui se trouvent dans la section personnelle, qui servent aussi de capsule de sauvetage. Ce qui nous amène à dire que il y a un tout petit problème, à savoir, si on veut se sauver, puisque nous sommes le capitaine et donc le joueur, nous pouvons nous sauver soit avec 3 personnes du personnel, soit 2 personnes du personnel et un passager. Donc, comment gérer cela? C'est pas évident. Donc, en fait, il faudrait presque que nous soyons seuls à tout faire et que nous ayons 3 passagers avec nous. On imagine bien le personnage jouant le rôle du capitaine des croisières de luxe avec sa redingote blanche aux boutons dorés et sa petite casquette aux liserés d'or, allant de port en port pour prendre des passagers luxueux, richissimes. Ou alors, trouver un circuit de luxe avec juste un équipage réduit faisant office de multirôle. En gros, nous avons quand même quelques soucis. Même si par rapport au Starliner, un avantage non négligeable fait son apparition, à savoir l'armement. Ce côté-là de l'armement de Starliner est encore flou, on n'est pas bien sûr de savoir ce qu'il en sera, mais on suppose qu'il y aura des tourelles sous le contrôle du pilote. Alors que le Phoenix, lui, de son côté, possède un très grand potentiel de défense et d'armement. Nous avons réparti tout le long de la calingue les 4 armes mobiles au Grimbal de type 4. Nous avons au niveau des bras rétractables de nombreux missiles, à savoir 12 missiles de taille 7 par côté. De plus de cela, nous avons les tourelles jumelées au-dessus, en dessous du vaisseau avec des armes de taille 4. Bien qu'il faut savoir que tout cela peut bien évidemment changer d'ici la sortie du jeu. Troisième point de défense, et ça non négligeable, nous avons un système d'autodéfense de proximité qui gère automatiquement les armes et les missiles pour se défendre. Donc, comme on peut le constater, beaucoup de systèmes de défense à bord de ce navire. En plus de tout cela, nous avons donc un emplacement de cargaison dit non détectable qui nous permettrait de, imaginons, allez, on va mettre du whisky comme dans les années 20 lors de la prohibition. Certes, ce ne sera pas le plus intéressant, mais bon. Petit plus sur la Constellation, nous aurons dans les soutes un rover Lynx, dont on ne sait pas encore à l'heure actuelle à quoi il va ressembler, mais cela nous permet d'imaginer un véhicule tout-terrain de luxe comme un gros SUV. On aura aussi un vaisseau parasite, qui devrait sans doute être le P-72 Archimedes, mais ce n'est pas une certitude. Ce vaisseau qui serait armé, d'après ce que dit Sawyer, de 2 armes taille 1 sur les ailes et d'une arme de taille 3 en tourelle. Toutefois, il est vrai que je me suis un peu renseigné, mais en final, il aura 4 armes de taille 1. Il ne pourra pas faire de bombes, bien évidemment. Ce vaisseau pourrait donc de servir de défense supplémentaire, mais on peut imaginer aussi qu'il pourrait utiliser à autre chose. On pourrait l'utiliser pour aller à la planète tout en cachant le Phoenix un peu ailleurs au regard de tous. Donc la constellation de Phoenix serait, selon l'avis de Wheezer, plus orientée transport de diplomates qui pourraient utiliser la cache pour y
stocker les valises diplomatiques, ou il pourrait servir de centre de commandement pour des officiers supérieurs qui pourraient profiter d'être dans le luxe tout en étant bien protégés, par exemple en allant dans des zones moins protégées que dans les zones sécurisées par l'UE. En plus de ce vaisseau donc possède 66 unités de cargo, ce qui est bien moins important que le Starliner. Mais de toute façon, il est bien moins grand puisqu'il fait que 61 mètres. Il n'est pas nécessaire d'avoir un gros cargo. Et en plus, ce cargo il est utilisé par le Lynx Rover. Pour l'instant, la note est B-, même si le navire risque d'être encore aménagé différemment et si le cas se présente, nous changerons bien évidemment la note en fonction des changements qui auront été faits. La raison de cette note vient de l'aménagement de la soute, petite, et du nombre de capsules de sauvetage en sous-nombre. Voilà, le prochain épisode, on va parler du Jump 890. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit plus en dessous. Et ainsi, vous aurez tous les renseignements dans la description en bas. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt lors d'une traduction.